Salut à tous. Donc on se retrouve ensemble pour un nouveau live, dans le cadre de l'école samatsa.com. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et le thème du jour, c'est les parties pédagogiques. Vous m'aviez demandé des parties pédagogiques, donc je vous ai écouté. Et le but du jour, c'est de faire des parties de 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? Ça aurait été cool 10 minutes aussi, j'avoue. Mais on va reprendre le compte qu'on avait pris pour le dernier stream. Et le dernier stream, on l'a fait un peu libre. Vous ne le retrouverez pas forcément sur l'école parce qu'il a duré 2 heures. Vous pouvez le retrouver sur Twitch, normalement en rediffusion. Et de temps en temps, je fais des rushs comme ça sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés sur Twitch, pour me suivre. De temps en temps, je fais des streams un peu moins éducatifs pour s'amuser un peu plus. Donc la dernière fois, le dernier stream pour vous mettre à jour, je suis parti de 800 Elo avec ce nouveau compte que vous voyez ici, FR 2400 sur chess.com, et je suis monté de 800 à 1800, pratiquement 1800 en 2h30. Le but c'était de monter à 2400, 2h30 ça fait un peu court, donc on reprendra d'ici la fin de la semaine. Salut Malik, ça fait plaisir de te retrouver ici dans ce live. Donc on va faire des parties pédagogiques. Quel est le but des parties pédagogiques? Je pense que vous l'avez déjà vu, je n'ai pas inventé le concept. C'est évidemment de commencer les parties et de les commenter, vous d'expliquer un maximum de concepts. Donc mes élèves, à mon avis, vous serez plus à même de comprendre mon jargon et mon vocabulaire. Les autres, essayez de suivre. Je vais utiliser la méthode Mon Système, souvent, qui est assez connue, Mon Système de Aaron Nimzovich. Donc on va commencer tranquillement. N'hésitez pas à me donner des ouvertures que vous voulez que je joue. Si vous voulez que je joue aussi contre vous, c'est possible. N'hésitez pas à m'envoyer un message en disant moi, voilà. Et puis on jouera, il n'y a aucun souci. Donc on va commencer en 5 minutes. Allez, je commence et on va voir ce que ça donne. Donc allez, on va commencer avec E4. Je sais que vous aimez bien E4. E4, moi je suis un joueur de D4, donc je connais pas forcément trop la théorie, mais ça devrait aller. Allez, on sort le cavalier, on va attaquer E5. J'ai beaucoup d'élèves qui aiment bien la catalane et qui jouent la catalane, donc l'italienne, pardon. On n'est pas sur la même région, donc c'est plutôt pas mal. Alors, F7, ok, fou E7, bon ça c'est tous les joueurs qui ont peur de l'attaque free deliver. Donc c'est pas le top de jouer fou E7, mais c'est pas horrible non plus. On va jouer, je pense que je pourrais jouer D4, vu que c'est assez passif. J'hésite en fait. Bon, D4 ça serait je pense le meilleur coup. Mais je peux aussi jouer avec C3 dans cette position. Je peux aussi jouer avec petit roc. On va pas se prendre la tête dans cette position. On va jouer petit roc, sachant que je pense que le meilleur coup est D4 pour aller tout de suite mettre la pression. J'hésite beaucoup. Allez, on va jouer D4 pour voir ce que ça donne. C'est une écossaise avec un temps de plus. On va rentrer dans les bonnes variantes en fait. Voilà, cavalier là. Normalement, soit il joue cavalier ici, soit fou C5. Et là, il a joué ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'est super. On va arriver dans une position lièvre-tortue, comme je dis beaucoup à mes élèves. Abandon du centre, dont il parle Nimzovich. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on a un lièvre qui va avancer, une tortue qui va empêcher l'avancée. Et on a un fou qui est derrière la tortue. Donc là, nous, on va juste sortir nos pièces. Je vais pas trop tarder non plus à parler. On va mettre le fou en E3. On va faire petit roc. Ok. Donc on va jouer petit roc dans cette position. Faut quand même faire gaffe à cavalier prend, mais suivi de D5, mais je pense qu'il y aura fou prend. Ok. Donc là on va jouer. Ok, le fou en C4 normalement il doit être plutôt en F3 maintenant que j'y pense. Donc c'est pas grave, on va jouer H3 pour. Donc il y a toujours ce coup qui m'embête un peu. Donc on va jouer fou B3 pour éviter les problèmes. Fou B3 et on reste sur cette diagonale. Et notre idée, ça va être de jouer H3 pour mettre le fou en E3 et éviter KG4. Exactement, super. H3, fou E3, F4. Ok, donc là on prend tout simplement, on gagne de l'espace. Ok, donc on va pas prendre pour pas ouvrir la colonne F. Ça pourrait être une idée quand même. Mais ok, il essaye de simplifier, pourquoi pas. Allez, on va mettre le fou en E3. Fou prend. Donc c'est un peu court 5 minutes, hein, mais c'était pour garder les lots. À 1785, ça peut être assez intéressant. Donc là, bon, on va prendre plutôt du pion A. En général, quand on a le choix dans ce type de position, ça ouvre la colonne A et ça ramène un pion vers le centre. Donc un pion B est toujours meilleur qu'un pion A puisqu'il contrôle 2 cases, alors qu'un pion A, il n'en contrôle qu'une. On va revenir ici, qui est une bonne case, ou alors en D3 aussi, qui a l'air d'être aussi une très bonne case, et va défendre le pion E4. Ok, très bien jusque-là.
Et il a créé un pion faible, donc on va pouvoir faire une attaque évolutive. Il y a le pion A6 aussi d'ailleurs qui est en train de s'affaiblir. On va plutôt mettre la tour là et le fou là déjà pour poser la question quoi faire. On aurait pu jouer avec F4 E5, c'est possible aussi. On a un bel avant-poste aussi en D5. Mais on va faire une attaque évolutive tout simplement sur D6 je pense. On va voir comment il réagit si on lui attaque 3 fois le pion D6. Alors là il a bien joué. Il a joué Dame C7 pour pouvoir sortir ses pièces. Et là, les pièces sont plutôt bien sorties des deux côtés, sachant qu'on a un peu plus d'espace de notre côté. Donc bon, cette attaque, c'est un peu une attaque de débutant. Ça marche contre les moins forts. Et évidemment, là, ça le voit. Il a donné le pion A6, ça se voit. Il y a le pion B5 qui tombe. Ça tombe pas, mais finalement, on va quand même gagner du matériel. On va jouer K et B5. Et en prenant, la dame défendra la tour. Donc même s'il joue comme ça avec une fourchette, on pourra faire cavalier prend tranquillement, fou prend. Voilà, cavalier prend, c'était l'idée. Et sur fou prend, on reprendra tranquillement de la tour. Alors il y a E4 qui est en l'air. Est-ce qu'on va jouer plutôt fou là, s'auto-clouer? Bon, on a trop de pions d'avance, on en a deux. On peut prendre ici et repère de 4, ça sera pas très grave. Sachant que sur tour prend, on peut faire tout simplement fou prend, puis E5 et on n'aura pas vraiment de soucis. Voilà, fou prend. Et si on se fait clouer, on jouera E5. Voilà, tour là, E5 et il n'y a pas vraiment de soucis. Il ne peut pas prendre E4 parce qu'il a la tour attaquée. Et donc vous voyez une attaque évolutive qui a bien marché. On a gagné 2 pions quand même. Alors attention, le pion de plus qu'on a vraiment c'est celui-ci. Parce que là on a 3 contre 2 mais on n'a pas réussi encore à créer de majorité. Il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. C'est parce qu'on a un pion de plus qu'on est forcément gagnant. Là c'est une position équilibrée avec 2 pions de plus. Tout simplement. Et là, il commence à réfléchir parce qu'il n'est pas bien. Ok, ça c'est intéressant. On va jouer E5 tout simplement pour poser la question à ce cavalier, qu'est-ce qu'il va faire? Et en plus, il n'y a pas de bonne case. Voilà, très bien. Alors, on aurait peut-être pu manger ici, je sais pas. Ok, on va essayer de rentrer dans une finale. Ouais, allez, on va jouer dame là, on va voir ce qui se passe. Je pense qu'on est beaucoup mieux pour la finale. On va pas trop réfléchir non plus, on n'a plus de temps. Et on va défendre notre pion E5. On va essayer de jouer avec F4 peut-être. On va ramener le roi si on rentre en finale. C'est sûr, ça sera beaucoup plus simple de ramener le roi. Voilà, là on rentre dans la finale. Si je joue avec F6, il faudra faire gaffe quand même à ce coup. Car, ok, là on peut quand même manger ici. Hein. Donc il commence à nous donner pas mal de pions. S'il mange avec le fou, on mange ici. Et on a encore gagné un pion. Et là on aura 3 pions de plus. Ce qui est... Et du coup on va commencer à pouvoir avancer. Là, l'idée, ça va être de jouer fou C3 et petit à petit activer la tour. On a déjà vu les finales de tour ensemble, normalement. Donc, on va garder une tour active. Voilà, tout simplement. Et on va avancer les pions petit à petit. Donc, ça va prendre du temps, c'est sûr. Mais ça devrait gagner assez facilement. Déjà, on peut ramener un pion en B5 très facilement. Puisque B4 est défendu par le fou et B5 par la tour. Ensuite, on pourra peut-être mettre le fou là pour jouer B6. Ça peut être une idée. En ayant viré le cavalier pour éviter qu'il prend. Ce fou là est super fort. Donc on va essayer de mettre peut-être la tour sur la 7ème, ça peut être une idée. Tour là, ça ne nous inquiète pas, il y a le fou qui défend, donc pas vraiment de souci. Tour là, c'est pas un gros souci non plus, on pourra venir ici. Donc là, il a perdu sa connexion, on va voir ce que ça donne. Bonjour, est-ce que c'est possible de jouer contre vous, Galactique? Ben oui, c'est possible. Pas de souci. Donc tu m'enverras un italienne et scandi. Bah là, on vient faire une italienne, Movi. Donc super. On vient de faire une italienne. Vous voyez, cette italienne, elle a été vraiment propre. Bon, là, il commence à... Bon, il a un problème de temps, mais il a un problème de connexion. Mais dans tous les cas, là, on est vraiment beaucoup mieux. Hein. Bon, ok, il a abandonné. Ok, donc si tu veux Galactique, tu peux m'envoyer ta demande. Il n'y a pas de souci. N'hésite pas à t'abonner aussi. C'est la première fois que je te vois, du coup. Et n'hésite pas à m'envoyer donc ta demande sur chess.com. Donc tu vois mon pseudo, hein, c'est FR2400, on le voit ici. Si d'ici une minute j'ai pas ta demande, bah dans ce cas-là, je relance une partie. Donc je vais t'attendre un petit peu et sinon ça sera la prochaine partie. Donc voilà. Les autres, n'hésitez pas à me faire une demande aussi, il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous expliquer. Voilà. Essayez de vous présenter quand même, je sais pas votre niveau, si vous êtes grand maître international et que vous me faites une blague. Ça peut être sympa aussi. On verra, mais ça m'étonnerait quand même. Ok. Donc pas de demande pour le moment. Non, ok. Bon, bah on enchaîne, hein, partie pédagogique. On va voir ce que ça donne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je vois qu'il y a 6 spectateurs. Donc moi, je suis un maître feed français qui vit en Colombie actuellement.
J'ai une école d'échecs qui s'appelle Samatsa, donc samatsa.com, n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a plein de ressources pour progresser. Même si vous êtes professeur d'échecs, vous êtes un bon joueur, il y a de quoi faire. Vous pouvez devenir professeur, donc n'hésitez pas. Le but de cette école, c'est de fédérer la communauté francophone. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook, à Instagram, à tous les réseaux. En tout cas, on est connecté sur Twitch et on va enchaîner avec une nouvelle partie car pas de demande de personne. Donc on enchaîne, on va voir. Allez, E4. Alors E4, bon, il y a beaucoup de joueurs de sicilienne, mais il y a aussi beaucoup de joueurs E5. On va regarder un petit peu sur E5 comment on se débrouille à 1700. Moi, je connais pas du tout E5, mais bon, je pense que c'est une très bonne ouverture pour apprendre beaucoup de choses. Ok, donc écossaise. Sur l'écossaise, il y a deux très bonnes façons de jouer. Donc ça, c'est un gambit écossais. L'idée, c'est qu'en gros, si maintenant je sors mon cavalier de façon classique, il va avoir E5. Et si je joue par exemple, je sais pas moi, fou C5, il y a cavalier là qui arrive aussi très très vite avec cavalier là. Donc ça peut être embêtant. Mais on va quand même jouer cavalier F6 parce que sur E5, en réalité, il y a le coup D5 qui est très très fort. Ça, on l'a vu dans le Nimzowitsch avec beaucoup d'élèves. Et l'idée, c'est que maintenant, s'il prend, on prend là. Donc ça, c'est assez logique. On va prendre ici. On va venir en E4 qui est soutenu donc par le pion. Et là maintenant on va jouer fou D7. Donc ça c'est assez théorique et maintenant on attaque le pion. Donc là il prend, on reprend du pion et on a gagné la paire de fou et on a un centre assez fort. Donc ça c'est théorique. Bon je connais pas plus que ça je vous ai dit mais quand même. Là je sais plus trop qu'est-ce qu'il faut jouer honnêtement. Donc peut-être C5 pour virer le cavalier. Mais on va affaiblir D5. Ça peut être une idée. C5, C6 ça peut être une idée. Après sortir les pièces ça sera jamais une mauvaise idée. J'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup entre fou E7 et C5. Allez, on va jouer fou E7 pour faire plaisir à mes élèves car je leur dis tout le temps de sortir leurs pièces. Donc on va pas perdre de temps. Voilà, ce cavalier, j'avais compris qu'il allait venir en C5. C'est l'idée. Donc si on avait joué C5, peut-être qu'on aurait perdu la case pour le cavalier. Donc là, sûrement le cavalier va revenir ici. On va essayer de casser ce pion E5 très vite avec F5. Ça peut être une idée. Donc B4, ok. Ça, l'idée, ça va être de jouer fou, prend ici, je pense. Ouais, et là, maintenant, ok, il doit connaître, je pense, mais il a plus de fou de case blanche, donc il peut pas trop nous inquiéter, je pense, comme ça. Ça, c'est pas très grave. Cavalier F5, ça devient un peu relou. Et là, c'est le moment peut-être de jouer avec prise, simplifier les choses et jouer F6 pour finalement essayer de neutraliser ce pion. Ouais, allez, il n'a pas sorti son cavalier, on va en profiter pour essayer de neutraliser les choses. Donc ça s'appelle la liquidation, on l'a vu ensemble mes élèves. La liquidation de Nimzowitsch, finalement, on va liquider le centre. Ça va être pour simplifier. Donc ça c'est un peu relou qu'il ait joué avec B4, ça nous empêche de jouer C5, mais on a quand même le levier avec A5. Un beau crochet en B4 pour ouvrir la colonne A. Ça peut être une idée, même s'il n'y a pas le roi, c'est intéressant. Alors là, il nous donne finalement ce pion-là, on est assez content. Alors, c'est pas gratuit en effet. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé le mot donner, mais le pion disparaît contre un pion F, ça nous ouvre la colonne et on est assez content. Donc là, j'hésite avec fou ici et fou D6. Je sais pas à quel point ça serait intéressant d'avoir ce pion D6. Je pense que c'est plus une cible là. Il va être flottant et avoir les deux pions D, c'est pas très joli. Donc on va jouer plutôt fou F6. Fou D6 intéressant, mais je sais pas, j'aime pas trop. On aurait pu peut-être garder la paire de fous, mais ce fou était quand même puissant. Aller le mettre en face à face, c'est pas mal. Ok, il veut pas perdre de temps, pourquoi pas, mais on va quand même le forcer à perdre des temps. On va jouer fou prend dame F6 tout de suite. Et là, s'il met la dame, on va jouer tour ici. Tour prend et on va rentrer dans une finale de tour. Ok, pour gagner, ça va être difficile quand même. Donc on va pas tout échanger tout de suite. On va plutôt jouer A5, qui est ce beau levier dont on avait parlé. Voilà, donc tour là, dame là. Là maintenant, la tour est clouée. On ne peut pas l'attaquer. De toute façon, il y aura tour là, si on joue tour ici. Donc pour éviter tout échanger, on va jouer... alors, c'est vrai que tour là, ça peut nous embêter. Mais heureusement... la tour est clouée. Donc pas de souci. A5, ça pose tout de suite une question. Ok, très bien. Donc ça, il commence à avoir de la tactique. D4, évidemment, c'est forcé. Prise, prise. Et on a un beau pion ici. Pourquoi pas, mais en même temps, on casserait totalement notre pion et on donne des cases pour le cavalier. Donc ça, c'est un peu la pagaille si on joue ce genre de coup. Évidemment, les joueurs tactiques aimeraient bien ce genre de coup. Est-ce qu'on le fait? Je ne sais pas. C'est quand même risqué. C'est quand même très risqué. Alors, on a combien de temps? Est-ce qu'on va pas essayer de prendre quand même, histoire de tout simplement rouvrir la plaie? Tout simplement aussi ouvrir la colonne A. Et maintenant, la tour qui peut pas trop bouger. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple mettre la tour là, dans cette position.
Sur tour prend, bah, du coup, on fera tour prend tout simplement. Et sur tour ici, cette fois-ci, on pourra faire tour prend, dame prend, tour prend et gagner le pion à 3. Donc pourquoi pas, ça devient intéressant selon mes calculs. Tour là. Allez, on pose la question tout de suite ici. Donc il faut essayer de trouver des problèmes pratiques, hein. On a beau avoir une position à peu près égale, il faut poser des problèmes pratiques. Et ça, c'est un vrai problème pratique quand même. On lui attaque 5, j'ai l'impression qu'on gagne un pion, hein. Parce que sur F4, on peut manger en F4. Donc, il n'y a pas vraiment de souci. Donc là, la tour est attaquée. Le seul coup, j'ai l'impression, c'est soit tour là, soit tour prend, hein. On a regardé 2 coups candidats. Voilà, donc tour prend, on avait calculé. On va prendre, dame prend, on va prendre pour éviter les soucis avec la dame. Et maintenant, on va prendre ici. Alors, ce que j'avais pas forcément calculé, c'est qu'après la prise, il va jouer ici. J'ai été un peu rapide, un peu confiant. Et finalement, après tour ici, c'est vrai qu'on va perdre le pion ici. Donc, il faut calculer quand même. Est-ce qu'on joue pas d'abord roi là et on continue de mettre la pression sur ce pion? Donc là, c'est intéressant. Tour prend, tour E7, fou bouge. Tour prend. Tour ici. B5. Donc là, ça devient très dangereux. Donc faire nul, normalement, on n'aura pas vraiment de soucis. Mais gagner, ça va être beaucoup plus difficile. Donc roi F7, allez, on va continuer à mettre la pression avec roi F7. Mais je pense que dans tous les cas, la meilleure façon pour faire nul et forcer, c'est quand même tour prend. Allez, on va essayer de jouer cette finale de tour. Même si on fait nul, on s'en fiche. Le but, c'est évidemment de comprendre ce qui se passe. Ok, tour là, on va mettre le fou ici. De toute façon, il n'y a pas d'autre case. Donc ici, ça fait pas peur, on a toujours la case ici. Donc là, il va sûrement prendre, exactement. Là, il a bien joué. Et nous, notre idée, ça va être d'attaquer ici. Tout simplement. Je vérifie si j'ai pas un coup intermédiaire. Mais j'ai plus de temps, donc il va falloir que je joue. Allez, on va jouer. Je peux pas jouer, être trop perfectionniste, malheureusement, puisqu'on a plus de temps. Donc ça, c'est normalement nul assez facilement. Mais faut-il encore être précis? Le pion D3. Le cavalier aura du mal à attaquer le pion D3 et on aura toujours le fou. Allez, on va activer le roi. Ça, c'est une bonne chose d'activer le roi. Par contre, on a vraiment plus de temps, donc il faut vraiment que je me bouge. Mettre le pion D3. Ok. Ok, on n'a pas peur. Il met tous les pions sur case blanche. À noter que mon fou est sur case blanche et il commence à craquer un petit peu, je trouve. Plutôt une bonne chose pour nous, là. Ok, ça c'est bien joué de sa part. Donc on n'a plus de temps du tout. Et là, il a bien joué. Je sais pas ce que ça donne du tout cette finale. J'ai plus de temps, j'ai du mal à être lucide avec aussi peu de temps. Mais là, j'ai l'impression qu'il va perdre tous ses pions, hein. Je vois pas comment... On a été très actifs dans cette finale, donc assez cool. Ah, il a bien joué là. Il a bien joué, j'ai fait... Ouais. Avec le petit échec ici que j'avais pas vu. Si on mange, il y avait la fourchette. Il nous a bien eu. Ouais, ok. Donc là, j'ai plus de temps, j'arrive pas à calculer. Je fais ce que je peux. Quand on a plus de temps comme ça, je dis à mes élèves, jouez, hein. Vaut mieux faire des erreurs plutôt que perdre autant. Et essayer d'inquiéter l'adversaire et jouer surtout sur son temps, en fait. Là, finalement, je calcule sur son temps. Et donc, je lui pose des problèmes sur son temps. Donc là, j'ai plus de temps, mais bon, il y a une petite chance, hein, 12 secondes. J'ai encore le temps de jouer peut-être une dizaine de coups, une vingtaine de coups. On va voir ce que ça donne. Alors, quelle est la précision de ces coups-là? Ça va être compliqué, mais en tout cas, là, je commence à être mieux. Bon, j'ai eu une période où ça commençait à être compliqué, mais là, ça va bien. Ça va assez bien, normalement. Alors, il a encore tour là. Ouais, là, il a mal joué. Il va avoir du mal à défendre quand même, hein. Ok. Ok, ça devrait aller. Il doit pas échanger les tours, sinon c'est moi qui gagne, je pense, en pré-move. On va voir ce qu'il fait. Et il a abandonné. Ok, il a été fair play. Il était complètement gagnant, évidemment, dans la finale. Alors, ok, bon. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a beaucoup de stress aussi, hein. Regardez, quelqu'un qui est lucide, honnêtement, il ne la perd jamais avec
2 minutes contre 18 secondes. Il suffit d'être un peu lucide. Il avait tout son temps. Pourquoi il a joué aussi vite? Et pourquoi il a aussi mal joué aussi? C'est complètement le stress hein, qui a fait ça. Hein. Attention à ça. Donc là, j'ai pas vraiment eu de problème. Voilà, j'ai pas fait vraiment de grosses erreurs. Hein, sûrement à la fin, les erreurs. Mais ça peut arriver. Hein, parfois, et partie nulle, comme ça, équilibré. C'est vrai que 4-5, c'est quand même très, on va dire, plat comme position. Alors après, je connais pas les petits pièges pour justement essayer de gagner contre les joueurs moins forts avec E4-5. Souvent, c'est quand même difficile. Mais c'est quand même une super ouverture pour apprendre. Bon, là, on est à un niveau quand même assez élevé. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Vous comprenez bien tout ce que je dis? C'est correct? Ça va bien? Faites-moi signe. J'ai plus trop de messages depuis Galactique. Donc, j'attends vos petits messages. Alors, on va enchaîner, hein, vous inquiétez pas. J'attends juste de voir si vous avez des petits messages pour moi. Tout bien pour l'instant. Bon bah super. Salut, je suis par là, Sap42. Salut Sap42, comment tu vas? Est-ce que tu veux jouer une partie Sap42? Non mais en fait n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer des défis si vous voulez jouer avec moi en tout cas. Blague à part, n'hésitez pas. Donc je sais pas qui c'est Sap42, ça doit être sûrement quelqu'un que je connais. Donc E4, allez, est-ce qu'on va jouer? Allez, on va changer un petit peu pour les joueurs de... allez, sicilienne. On va essayer une sicilienne. Moi, c'est ce que je connais le mieux, évidemment. Donc, on va jouer une sicilienne dragon pour voir. Tiens, sicilienne dragon. Alors là, au moment, juste je le dis pour beaucoup de personnes qui me disent ça, c'est sicilienne dragon. Vous voyez, même si je vais jouer avec G6 un jour ou l'autre, ça prend une sicilienne dragon tant qu'il joue pas D4. Et là, ça sera plus jamais une sicilienne dragon puisqu'il a joué avec C3. Donc là, on attaque le pion au centre. C'est assez logique. Et ça va très bien. Donc là, on pourrait sortir le deuxième cavalier. Ça pourrait être une idée. Mais moi, j'aime bien jouer avec G6 tout simplement. Et fou G7 assez vite. Alors D4, c'est pas une très bonne idée, je pense. On va tout simplement prendre pour le moment. Prise, exactement. On va jouer fou G7. C'est peut-être moi qui me trompe là dans l'histoire. Mais la dame en C2 est pas très bien placée en général. Ok, elle défend ici, mais il y a souvent des idées avec cavalier là. Peut-être que j'aurais plutôt dû avoir le cavalier ici et jouer fou G4 dans l'autre position. Mais on va jouer contre le centre au pire. On va toucher à rien, même si je suis un peu moins bien. Tant mieux pour lui. Il aura l'avantage du centre. Voilà, il sort ses pièces. C'est pas mal ce qu'il a fait au final. Hein. C'est quelque chose de base. Et sur cavalier là, il y a peut-être D5. Donc on va peut-être d'abord jouer fou ici, tout simplement. Et comme ça, quand je jouerai cavalier là, voilà. Quand je jouerai cavalier là, alors, prise, pardon, cavalier là, prise ici, prise ici, prise ici. Il y aura la prise ici, mais il va ouvrir la colonne B. Ça me paraît pas mal. Allez, on va jouer ça à l'instinct. Je pense que c'est plutôt pas mal. Bon, en général, il faut connaître ses ouvertures. Mais voilà. Et là, il craque tout de suite, hein, évidemment. Alors, j'espère que vous l'avez vu. Fou prend. Hop. Et cavalier prend D4. Bon, ça, c'est de la tactique. Hein. Quand on fait beaucoup de tactique, on s'en sort bien. Voilà. On va prendre en F3 maintenant. J'aurais pu aussi garder ce cavalier. C'est possible aussi. Mais on va essayer de simplifier les choses pour pas trop s'embêter. Ouais. Simplifier les choses. Je pense pas que ce soit le meilleur coup, mais encore une fois, il faut pas être trop perfectionniste. Allez, on met une tour sur une colonne ouverte. Celle-ci, elle n'est pas encore sortie, il va falloir la sortir. Donc, par exemple, dame là, ce qui va permettre de lier les tours et un jour peut-être sortir celle-ci. Ça peut être une idée. Là, on attaque le fou, hein. C'est possible qu'il ne le voit pas aussi. Voilà, il l'a pas vu, tant mieux. Ça, c'est assez cool, hein. Mais bon, voilà, 1700, vous voyez, ça peut être très mauvais, hein, 1700 hein, sur certaines parties. Donc, pas la science infuse non plus. Quand vous voyez à 1000, etc., et vous direz, j'ai du mal, vous voyez, franchement, là, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Alors, là, j'ai envie de jouer cavalier là, pour venir ici et libérer le fou. Ça, c'est assez thématique aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à avoir des parties. Alors, grosse erreur. Évidemment, il était cloué. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais le cavalier était cloué. Je l'avais vu. Donc là, il fait erreur sur erreur. Hein, ça fait plaisir. Il attaque ici, mais bon, c'est qu'un pion. Même s'il le mange, on s'en fiche un peu. Là, il faut créer une attaque de mat maintenant. Ça serait intéressant. Je vais prendre ici. C'est difficile à attaquer quand même. Hein, sur fou là, il a G3. Donc, peut-être F5 aussi. Mais
On va peut-être d'abord défendre tout simplement ce pion, hein. On va jouer ici, pion pousse, et là s'il vient ici, on viendra ici, et le cavalier sera du coup enfermé par ce pion ici qui aurait pu être mangé. Donc on va pas lui donner le privilège non plus de donner ce pion là. Attention, quand on joue au 6, on fait une grosse faiblesse en F6, mais on a la chance, le cavalier et le fou contrôlent bien. Alors là, ça c'est du pain béni. On va encore simplifier, on va virer sa dernière pièce mineure, et après là ça va être très facile de jouer. Là il n'a plus qu'une dame. Donc c'est très facile de jouer. Évidemment, on avait dit que la tour allait jouer un jour ou l'autre. Là, elle arrive très très vite, ça fait plaisir. Et là, on joue en équipe et bim bam boum. Et ça va se terminer très très vite. Cavalier F6 pour faire jouer le cavalier peut-être aussi. Pour aller le mettre là, mettre la pression sur F4. La tour va venir ici. Ça fait pas peur du tout, du tout, du tout. On peut changer les dames aussi. Par exemple, dame ici pour prendre en E4. Ça peut être une idée. Bon, la tour qui vient en C3, encore une fois. Allez, on reprend ici pour garder une unité de pion. Toujours essayer de reprendre pour avoir une unité de pion. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ça va un peu vite. Ok, gros craquage de sa part et il abandonne. Je suis Lisbra sur Chess, mais j'ai encore un tout petit élo pour t'affronter. Je te regarde et je prends note. Ok, salut Sable. Pas de souci. Sable, n'hésite pas à t'inscrire sur l'écolesamatsa.com. Il y a plein de vidéos à voir. Voilà. Le pousseur de bois. Salut le pousseur de bois. Comment tu vas? Donc je sais pas du tout qui sont les personnes. À chaque fois c'est des pseudos évidemment. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver sur ce live. N'hésitez pas à me donner des ouvertures à jouer. Donc il y a Vincent qui m'a dit, du coup je prends note, Vincent c'est le seul qui m'a dit italienne et scandinave. Alors scandinave ça donne pas envie hein, franchement la scandinave. Mais si tu veux vraiment, je vais essayer de le faire. La scandinave c'est une ouverture que j'aime pas trop. Donc on va donner, on va essayer quand même. Allez, E4, D5. Donc déjà, moi... Ah bon, ok, alors ça, c'est du pain béni. On gagne un pion tout de suite. Bon, c'est un sacrifice, pourquoi pas. Mais je suis plutôt content quand même. Allez, on va jouer avec E5. Tout de suite, on pose la question, qu'est-ce qu'il vient me faire? Donc souvent, quand il fait un gambit... on refuse le gambit. Alors ça, on peut pas refuser, c'est du pain béni. Hein. Un pion E4, on peut pas refuser. Hein. Par contre, le pion, le deuxième pion, ça veut dire aller s'accrocher trop au pion, c'est pas forcément une bonne idée. Donc aller le rendre, c'est toujours une bonne idée souvent hein, dans l'ouverture. Et voilà, on a les noirs et on a un temps de plus. Si vous regardez bien, il revient ici, on mange ici. Bon, il l'a pas fait, mais là, finalement, on va jouer cavalier là et cavalier là. Et on n'aura aucun souci. Donc il revient. Nous, on va manger ici. Et on a gagné encore un temps. Donc on a pratiquement déjà deux pions de plus. Deux temps de plus, pardon. J'hésite à jouer fou B4 d'abord, intermédiaire, histoire de l'embêter un petit peu. Mais il aura peut-être F4. J'hésite. Cavalier là, cavalier prend, fou F5. On gagne un temps sur le cavalier aussi. Donc pourquoi pas. Allez, on va le faire venir. Nous, on va gagner un beau temps. Et lui, non. Donc, on va... Ah, il continue à donner des pions, hein, pourquoi pas. Bon, là, on va sortir une pièce. Et en même temps, défend le pion. Ça pourrait être aussi fou là, mais on perdrait un temps, je pense. Ouais, allez, on va jouer fou F5. Ça me paraît plutôt pas mal. Quoique, ça fait toujours peur, les gambis. Hein. Alors, fou là, fou B5, avec l'idée fou prend ici. Mais on jouera fou D6, tout simplement. Et on n'aura pas trop de soucis. Et fou G4 tout de suite, est-ce que... Ouais, fou G4 tout de suite, c'est quand même un peu embêtant pour lui, j'ai l'impression. Non, il va jouer F3, il va ouvrir la colonne E et ça peut lui donner du jeu. Ok, allez, fou F5, on va pas trop se prendre la tête, il faut pas trop réfléchir non plus. Fou D6 sur fou B5 et on se prend pas trop la tête. On va essayer de jouer fou D6 rapidement, grand roquet ou petit roquet et puis ça ira. Voilà, fou D6, on l'avait vu. Donc fou D6 qui m'embête un peu, c'était fou prend. Bon, on va faire fou prend tout simplement, pas ouais. Ou fou prend aussi, mais il y aura pion prend, voilà, c'est ça. Ouais, ce qui m'embêtait c'était fou prend, mais on reprend du pion tout simplement. Ça casse un peu la structure, mais on a la paire de fous. Et n'oublions pas qu'on a un pion de plus. Alors on va sûrement le reperdre. Voilà, quai D5, ça c'est intéressant. Donc ça c'est les joueurs de Gambit. Ok, donc là on va sortir ces pièces. Soit petit roc, soit grand roc. J'hésite beaucoup, je vous avoue. Je ne sais pas quoi jouer. Allez, on va jouer petit roc. Je pense que ça revient semblement au même. Pourquoi j'ai fait ça? Pour éviter surprise d'avoir un peu le grand roc cassé. Mais honnêtement, c'était à peu près pareil. Allez, on va jouer à 6.
Je sais pas si c'est un bon coup, mais en tout cas, c'est un coup pragmatique. On va lui poser tout de suite la question. Tu prends, je te reprends, j'attaque ton cavalier, j'ouvre la colonne B, j'ai toujours mon pion de plus. Va falloir le valoriser un jour ou l'autre, mais j'ai toujours mon pion de plus. Alors là, je pense que je parle beaucoup. Il faut absolument que je joue un peu plus vite. Sinon, je peux avoir des soucis. Donc, allez, on va mettre une tour sur une colonne ouverte. Parce que là, il y a beaucoup de pièces en plus en l'air. C'est pas si simple de calculer. Il y a beaucoup de pièces en prise. En fait, il peut prendre là, il peut prendre là. Donc bon, il faut constamment faire de l'énergie en fait, constamment être concentré. Fou là pour aller clouer, pourquoi pas, mais il aura toujours toureux. Hein. Bon, il a les pièces qui s'organisent bien. Hein. Clairement, il a placé les pièces au bon endroit, pendant que moi j'ai des pièces qui sont un petit peu moins bien placées que les siennes, mais j'ai mon pion de plus. On va s'accrocher à ce pion de plus, on va voir. Ok, tour là c'est un peu bizarre. Totalement d'accord. Allez, on va le faire culpabiliser un peu. On va jouer fou G4 parce que ce fou il est quand même sur une diagonale bien fermée. Le pion n'est plus attaqué. On va le forcer à jouer ici. Et il aura un peu culpabilisé parce qu'il aura joué tour F1, tour E1. Donc on va jouer sur la psychologie évidemment. Là j'aime bien cavalier là avec l'idée cavalier prend, fou prend. Mais on perd le cavalier. Donc attention, il faut bien être concentré toujours. Cavalier là peut-être peut être intéressant. Cavalier là aussi j'aime bien. Allez, on va jouer cavalier là. C'est un peu la loterie encore une fois. Je ne sais pas si ça marche, si c'est bon. Mais l'idée ça va être de simplifier les choses. Prise, prise. On défend E4 avec le cavalier. Ça peut être une bonne idée. On va profiter que ce cavalier cloué ne peut pas trop bouger pour attaquer E4. En fait là il a cette pièce qui est mal placée. On va essayer de simplifier en prenant et jouer K et D6. Mais on est dans une partie compliquée, je vous l'avoue. Hein. Contre ça c'est le genre d'opposition, ça peut ça peut être un peu compliqué. Donc on va voir. Il a toujours pas joué. Moi j'aime bien l'anglaise. On va regarder l'Alekin. Alors l'Alekin aussi c'est pas la meilleure ouverture. Hein. Vincent, tu nous donnes des ouvertures qui sont pas au top du top. Alors tour prend peut-être aussi en fait. Je voulais faire cavalier prend, mais tour prend en fait ça évite fou prend, prise, échec et de perdre le pion. Alors cavalier prend, fou prend, pion prend, cavalier, échec, prise. Et ensuite on a quand même un gros pion de moins. Donc on va faire... Ah mais tour prend, on va perdre C7 aussi. Allez, c'est pas grave, on va faire tour prend parce qu'en plus sur cavalier prend, on a tour prend et il va être obligé de faire roi prend, sinon on gagne la pièce. Mais je vous l'avais dit que c'est le bazar, hein. De toute façon, cette position, ça va être celui qui calcule le mieux et vu que je parle beaucoup, c'est pas la meilleure façon de jouer. Donc on va prendre du pion, on l'avait dit, hein, si on prend de la tour, il y a cavalier E7, on perd la qualité. Donc ça, on est plutôt content, j'ai l'impression, je sais pas s'il craque. Ah, il veut prendre ici avec la tour et ensuite manger en C6. C'est pas bête, j'avais pas pensé à ça. Ok, il calcule bien. On va reprendre ici quand même. Et il a récupéré son pion. Mais on a quand même une bonne position, encore une fois, je trouve. Parce qu'en plus, ouais, j'allais dire qu'il a pas trop de cases pour s'évader, mais si quand même. Donc on a repris du pion pour pouvoir revenir ici. On va finalement choper la colonne C. Ça m'a l'air plutôt logique. Il va jouer cavalier là. Et là, on a un fou qui est moins fort que ses cavaliers quand même. Mais ça va, on a un bon centre quand même, on va jouer D5, on a la colonne C, bon, on n'a que un seul îlot de pion, enfin deux îlots de pion, pardon, mais pratiquement qu'un seul. Donc ça a l'air d'aller. Allez, peut-être ici, non. Ouais, peut-être ici, tiens, ce fou est tellement mauvais que s'il le mange, pourquoi pas, on va être content. Donc allez, on va lui laisser la chance de manger ce fou. Ça fera des pions doublés, mais ça nous fera un centre qui est fort. On va ramener le roi ensuite et on va se protéger derrière ce centre fort. Ça arrive souvent aux échecs. Voilà, ça je l'avais prévu. On va faire roi là, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui peut être un peu embêtant, c'est le coup F3. Et là, ça peut faire mal. Heureusement, on aura peut-être ça. Ouais, ça fait mal. Ça fait assez mal, faut dire la vérité. Il a très bien joué. Donc, j'essaye de calculer pour m'en sortir, mais ça fait mal. Donc prise, prise, prise. Tour prend, il aura, et c'est juste affreux. Notre fou est mauvais, je vous l'avais dit. Alors là, on va... j'allais dire qu'on allait tenter cavalier là, mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Bon, allez, faut jouer. On va jouer cavalier là. C'est le seul coup. Des fois, quand on rentre dans la... Ouais, c'est ça, je l'ai trouvé, je l'avais pas vu. Hein. Parce que E3, il jouait B3 et ensuite il mangeait ici. C'est le seul coup. Ça a l'air de tenir, mais sur un fil. Hein. Prise. Allez, mange... Ah ouais, mais manger ici, maintenant, ça va être très moche. Mais bon, c'est pas grave. Allez. On va voir ce que ça donne. Viens manger.
J'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Il ne faut pas jouer avec la peur. On va activer la tour. C'est peut-être de la passer là, je sais pas. Ouais, on va activer la tour, on va voir ce que ça donne. Non, ici ça serait horrible, il y a cavalier là. Ok, on n'a plus trop de temps. Allez, là on a l'idée avec A4 pour taper là-dessus. Il est en train de se fixer des faiblesses. Peut être une bonne idée pour nous. Alors ouais, là il a quand même 2 pions passés quand même. Hein. Ok, on n'a plus de temps et il joue bien. Donc on va voir, c'est pas grave. On va essayer de faire ce qu'on peut. Ok, on va toucher à rien. On n'a plus de temps, mais on va jouer très très vite. Je pense pas qu'on soit perdant. On est beaucoup moins bien, mais on n'est pas perdant. On va jouer ça. Et si le cavalier bouge, on va essayer de jouer avec H5 et surprise, on va activer la tour. Ok, ça, on parle un peu vite. Toujours garder cette idée-là. Ok, c'est sûr qu'il va venir se placer. Ok, je sais pas quoi jouer. Ah, il a cavalier là. J'ai craqué. Ah, il le voit tout de suite en plus. Ok, il a bien joué. Là, ça va être perdant pour nous. Il a plus de temps. Mais moi non plus, j'en ai moins que lui. Ça va être dur. Ça va être même très dur. Ouais, ok. On a plus de temps, on en a moins que lui même. Ok, bien joué, bien joué. Ah, petite tactique. Ouh là là, il craque. Ouh là là, il a plus de temps. Mince. Ouais, là, ça va se jouer à rien. Ouais, ok. Bon, on a failli revenir. Hein. Mais vous voyez, il faut quand même jouer. Bon, ok. Pourquoi j'ai perdu? C'était une partie chaude dans tous les cas, je vous l'ai dit. Il a bien joué hein, stratégiquement, entre guillemets. Donc il a donné un pion, pourquoi pas, ça s'appelle, c'est un Gambit Black Mortimer. Donc là je l'ai rendu, je pense que c'est une bonne chose. On est arrivé dans cette finale où j'allais plutôt pas mal, c'est juste qu'il s'est bien activé. Et il a même très bien joué en réalité, hein, et je pense qu'il a joué facilement à 2100 dans cette partie. C'est pas pour faire le gars, mais il a très très bien joué. Bon, il y a 6 gaffes de ma part, on va quand même analyser un petit peu cette partie pour voir. Donc là il y a l'analyse qui arrive. Et on va voir. Bon, après, ça arrive de perdre, hein, Movie qui rigole. Ça arrive de perdre, évidemment. Mais bon, je pense que tu t'es senti un peu plus concerné du fait que j'ai joué ton ouverture. Mais moi, j'aime pas du tout la Scandinave. Je trouve que c'est pas une très belle ouverture. Mais voilà, donc fou F5 c'était peut-être pas un bon coup. Voilà, l'ordi rendait le pion en fait, il allait jusqu'au bout en fait. Fou D7, K prend E4. Et là vous voyez, on n'a pas de souci quand on rend le pion exactement. Et c'est ce que j'aurais dû faire. Je l'avais dit et je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Je me suis accroché à mon pion. Essayez vraiment d'appliquer cette règle, vous verrez, et ça sera beaucoup plus simple. Alors voilà, j'étais beaucoup mieux. Grand Rock était mieux que Petit Rock. Mais voilà, c'était une partie compliquée. Encore une fois, à 6, je savais que c'était pas un bon coup, mais j'ai dit que c'était un coup pragmatique. Vous voyez, bon, là vous le voyez pas en fait, je sais pas pourquoi je dis vous voyez à la limite cette petite barre, mais on voit que la barre elle change énormément. Ça passe de avantage blanc, puis avantage noir, puis voilà, là on retourne à égal. Ça a beaucoup changé, donc voilà, c'est ce que je pensais. Je pense pas que j'étais moins bien, mais j'avais beaucoup moins de temps. Là finalement je repars mieux à un moment, voilà, là je suis mieux, puis là je suis à nouveau perdant, là à nouveau je suis mieux. Et là, grosse gaffe évidemment. Mais je pense que si j'avais pas fait la grosse gaffe, j'aurais peut-être pu le faire tomber autant, mais j'avais beaucoup moins de temps. Voilà. Bon, après, évidemment, il a très très mal joué et on sait ce qui s'est passé à la fin. Ok, donc vous voyez, même cette finale, elle n'est pas tout de suite gagnante hein, avec les 2 pions qui avancent. C'était vraiment très difficile à gagner. Mais 3 secondes contre 17 et à la fin, j'arrive à 0 contre 5. Vous voyez, il faut se battre, il faut essayer de jouer vite. Alors moi, j'ai l'habitude évidemment de faire des rushs comme ça. C'est peut-être pas votre cas, mais toujours essayer de se battre jusqu'au bout. Ok, merci pour le subscribe. Petit pousseur de bois, donc l'abonnement en français. C'était pas un Blackmar. C'était pas un Blackmar, c'était quoi alors si c'était pas un Blackmar? C'est écrit, hein, ici, moi je le vois en tout cas, c'est écrit Blackmar Dimmer. Bien sûr que c'est un Blackmar Dimmer, ça retombe, on regarde bien. S'il avait joué D4 dans cette position, donc là je peux pas, mais D4, D5, E4, c'est un Blackmar Dimmer, on est d'accord. Donc E4,
Ça peut être intéressant pour vous. E4, D5, D4, ça s'appelle un Black Mardimer. Ça retombe en tout cas. Donc contre la Scandinave, il y en a qui sont malins et qui jouent ça. Mais évidemment, la Scandinave, c'est déjà un cauchemar à jouer sur prise en D5. Enfin, personnellement, je sais que Blitzstream aime bien cette ouverture, mais c'est pas une ouverture. C'est une ouverture assez pratique, on va dire. Mais c'est pas une ouverture très très forte. D'ailleurs, à haut niveau, il n'y a pas grand monde qui le joue. Il y a Carlsen qui a pu le jouer de temps en temps sur certaines variantes, mais c'est pas une ouverture en tout cas qui est très très correcte. Bon, après évidemment les ordinateurs, je pense qu'ils la défendront, mais bon, bref. Moi je conseille pas forcément la Scandinave. Je conseille plutôt E4 E5. Allez, on va jouer E4, on va essayer d'appliquer les principes de base. On va essayer de revenir à 1800. Alors, française. Alors, la française, c'est une ouverture que je connais très très peu. Et je conseille... bon, je connais un peu la variante d'avance, mais je sais que c'est plutôt bien pour les noirs, la variante d'avance. Après D5, bon, déjà... Super important, mettre les deux pions au centre. Ça, c'est tout de suite. Bon, c'est pas une française. Dommage pour lui. On va retomber dans un schéma Benoni. Donc, si on veut jouer une Sicienne, on joue cavalier F3, évidemment. Une Sicienne ouverte. Mais là, il nous laisse la possibilité de jouer D5. Et on rentre dans son camp. Et en plus, on contrôle la case C6 de sortie du cavalier. Donc, jusque-là, tout va bien. Cavalier C3, on va défendre nos deux pions. Et là, c'est très bien. Et on rentre dans un schéma de jeu plutôt Benoni. Avec des thèmes où on va tout simplement sortir les pièces et mettre souvent la pression sur ce pion D6 qui est souvent assez faible. Donc on va voir si on peut l'attaquer dans le jeu, ce pion. Souvent on va jouer cavalier là et cavalier là pour aller mettre la pression sur le pion D6 avec un fou en F4. Ça c'est assez connu dans la Benoni, on va voir. Donc on va d'abord sortir nos pièces tranquillement. Il y a des thèmes avec fou là aussi qui peut arriver très vite. Ou par exemple fou là, pion prend. Et là dans cette position... faut connaître très très bien la théorie, donc j'ai pas envie de rentrer dans les détails. On va jouer cavalier F3, les deux cavaliers. Bon là c'est quand même, ça démange un peu quand même. Hein. Ça démange un peu ce coup. Allez, on va le jouer pour voir, fou là, pour voir comment il joue déjà. Puisqu'en plus c'était le coup logique, hein. On a sorti les deux cavaliers, maintenant c'est le fou du petit roc. Et donc là maintenant, moi ce que j'aime bien c'est le coup prise et cavalier là. Alors je sais que j'ai pas roqué, je sais que j'ai rien sorti, mais comment il défend E6 ? Comment il défend E6. Et si on arrive à manger E6, ça fait mal. Donc bon, déjà on va prendre, et je vais continuer à calculer. Il y a E5 aussi qui a l'air cool, avec prise, et mettre la pression. Mais je trouve que un petit coup de cavalier G5, comment il défend E6 ? Belle question. Alors, je vais peut-être m'en vouloir de ne pas avoir roqué, mais là, ça fait quand même mal si j'arrive à manger ici. Allez, on mange ici, on va manger en plus ici. Je ne pense pas qu'il aura des compensations assez fortes pour deux pions et être déroqué. Donc on ne peut pas obtenir mieux. Hein. On a déjà bien. Et on va revenir en F5. Ouais. Ouais. Ok, cavalier F5. Donc le pion... Ouh là là. Il a récupéré un pion quand même. Mais vu qu'il a le roi au milieu, on va tout simplement jouer dame échec. Récupérer ici. Et il est foutu. Non mais ça se sentait de toute façon. Ok, prend E4, c'est bien tenté, mais bon, ça va pas le faire. Ok, on va tout simplement prendre ici. Il faudrait regarder tous les échecs d'abord, mais il n'y en a pas. Enfin, à part fou là, dame là, on donne des pièces. Donc, prise. Ah, mais... non, ok, c'est dire n'importe quoi. Ok, prend, mais on est cloué. Donc là, on a récupéré notre pièce, ok. Donc là, on a le cavalier qui a attaqué, attention. Donc on va manger, tout simplement. Ouais. Quand on mange, on gagne un petit tempo, en fait, tout simplement, parce qu'il est obligé de remanger. On peut jouer F4. Mais j'ai quand même envie de roquer dans cette position pour éviter tous les problèmes. J'ai une pièce de plus. Est-ce que j'ai envie de déclouer ce cavalier ? Bien sûr que j'ai envie de déclouer ce cavalier. Alors, F4 est peut-être le meilleur coup, mais je m'en fiche. Je vais jouer de façon pragmatique. J'ai toujours ce dame H4 qui arrive. Je menace F4 maintenant. Voilà, F4, ça fait très très mal maintenant dans cette position. Et la menace est plus forte que l'exécution parfois. Même souvent en fait. Hein. C'est une phrase qui a été dite par je ne sais plus qui. J'ai honte puisque les grands joueurs d'échecs, enfin tous les adeptes d'échecs vont me dire ah Samuel tu sais pas. Non je sais pas, mais en tout cas je sais le principe, c'est déjà la base. Donc la menace est plus forte que l'exécution et là on menace tout. Mais là il va pas tarder à abandonner parce qu'on a déjà une pièce de plus, on va en gagner une deuxième. Il a le roi au centre et on a le roi à l'abri. Donc on l'a bien défoncé. Ça fait plaisir, très facile hein, cette partie. Et on va remonter à 1800 tranquillement. Bon, le but c'est pas de monter à 2400 aujourd'hui, hein, c'est vraiment de faire des parties pédagogiques, vous expliquer tranquillement
On va, même si on perd, il n'y a aucun souci. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie de prendre le temps de vous expliquer. Vous voyez, j'ai 2 minutes 41. J'essaie vraiment de prendre le temps pour vous expliquer comment on fait. Donc là, bon, il peut abandonner vraiment, hein. À mon avis, revenir en E5, c'est la meilleure façon. On va prendre ici, roi prend, échec, roi là, fou ici, avec l'idée fou prend, la tour qui rentre en F7. Ça va faire très très mal. Bon, ok, je pense qu'il est déceptionné. Ça serait bien qu'il joue quand même l'amigo pour pas nous faire perdre trop de temps. En attendant, est-ce que vous avez des questions? Donc une Alekhine, tu voulais que je joue. Ouais, mais l'Alekhine, encore une fois, c'est pas... Sur E4, en fait... Sur E4, en fait, l'Alekhine, c'est déjà... Tu te fais attaquer le cavalier. Donc c'est... E4, E5, c'est déjà très... Très hors théorie classique du jeu d'échecs. Et D5, c'est pareil. La Scandinave, tu vas perdre un temps tout de suite. Ça veut dire prise, dame prend et tu perds un temps. Alors il y en a qui essayent de pas reprendre le pion tout de suite, mais bon, en jouant cavalier F6, mais dans tous les cas, tu vas devoir reprendre une pièce et perdre un temps en D5. Donc la Scandinave, c'est déjà donné un temps. C'est déjà donné un temps. Après, c'est des positions assez pragmatiques. Si tu les connais bien, c'est un jeu qui est très particulier et pour certains, ça peut correspondre. Mais en tout cas, ça fait pas partie des ouvertures qui sont archi traditionnelles. Est-ce qu'il faut jouer que des ouvertures traditionnelles? Pas forcément. Ça peut être bien aussi de jouer des ouvertures modernes. Mais bon, c'est pas le top quand même. Ensuite, bon, ça je l'ai répété, je pense 1000 fois, ça sert à rien de trop le répéter pour pas s'acharner. L'Alekhine, c'est pas une mauvaise ouverture non plus, c'est très bien, c'est très pratique comme ouverture et surtout, tu vas en sortir beaucoup de la théorie. Mais le petit souci quand même, c'est que tu donnes beaucoup d'espace à ton adversaire. Donc faut aimer jouer avec peu d'espace. Bon après, voilà. Bon, la Caro-Kann, ça, je vais vous montrer ce que je montre à mes élèves. Donc ça, c'est sublime, vous allez voir. Moi, j'adore jouer H4. Alors, c'est pas une réfute de la Caro-Kann, loin de là. Mais c'est assez pragmatique. Et surtout, jusqu'à 2000 Elo, je trouve que c'est très fascinant. Pourquoi? Parce que ça empêche déjà E6. Bon, H5, je pense que c'est un des meilleurs coups avec les coups de dame. Voilà. Donc nous, on va jouer très très simple dans cette position. On va tout simplement jouer fou D3. Il va faire prise. On va reprendre ici, tout simplement. On peut déjà pré-move. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire d'autre. On attaque son fou. Hop, hop. Allez, ça s'échange. Allez, hop, hop, hop. Ça s'échange. Bon, il perd du temps. Tant mieux pour nous. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre, hein. E6, c'est quand même très faible d'aller... Ok, bon, il a pris. Maintenant, menace E6. Donc là, il joue E6. Bien joué. Là, il y a une variante. Alors, honnêtement, ça, c'est vraiment pour les joueurs à qui j'entraîne qui ont moins de 1600. Je trouve que cette variante, elle va très très bien. Même, allez, jusqu'à 2000, ça va très bien. Tu joues tout simplement KD2. C'est ce que j'ai proposé à mes élèves. Et là, maintenant, sur Dame prend, tour B1. Il mange ici, tour prend B7 et on est beaucoup mieux. Alors ça, c'est pas mal joué de sa part. C'est pas mal joué de sa part. On va sortir nos pièces, tout simplement. On va jouer cavalier là. Et maintenant, s'il prend ici, on va tout simplement prendre du cavalier. Ok, ça, c'est encore très bien joué. Et il n'a pas pris en B2, et tant mieux pour lui. Parce que sinon, il aurait eu un souci. Donc maintenant, on peut peut-être jouer C3, tout simplement. C3, prise, cavalier prend, mais il y aura le pion E5. Donc il faut faire quand même un peu gaffe. Je ne connais pas du tout. On va peut-être prendre tout simplement ici. Ou jouer aussi peut-être A3. Ah, j'aime bien A3. Allez, on va regarder A3. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est un coup vraiment beaucoup plus haut niveau, je suis d'accord. C'est pour empêcher cavalier B4 qui m'embêtait un peu. Donner un pion et jouer avec B4. Et ensuite, on va récupérer ici. Et ça me paraît pas mal du tout. Alors le seul truc qui m'embête... Non, il n'y a rien qui m'embête en fait. Tout va bien. J'ai l'impression que A3, c'est un très bon coup. Et en plus, maintenant, s'il prend là, on jouera tour bien, il peut pas prendre le pion A2, on gardera le pion A2 en plus. Donc le pion B2 est encore moins compromis. Donc ça, c'est un pion empoisonné, ce qu'on appelle. Attention, le pion B2 avec la dame en B6, c'est souvent un pion empoisonné. Alors l'ordi, il adore prendre les pions empoisonnés, mais les humains, souvent... L'ordi résiste souvent au poison, mais pas les humains. Alors, prise, à chaque fois, il a fou prend, mais... je pense que maintenant, ça peut être intéressant de prendre pour éviter de perdre un pion. Alors, il va gagner un temps, je suis d'accord. Mais au moins, on n'aura pas de souci avec un pion de moins. On n'aura plus de pion de moins maintenant central. Donc là, il va faire fou prend sûrement. On va jouer petit roc, tranquillement. Alors là, il a KG4 que j'avais pas du tout vu. Et qui met la pression là-dessus et qui m'embête un peu. Alors ça, c'est une erreur tactique de ma part. Je le confesse. Donc peut-être faire fou prend, mais ça devient moche quand même de donner ce fou qui était si fort. Mais je pense qu'on est un peu obligé. Allez, fou prend. Ah, il a fou prend et échec intermédiaire. Ok, heureusement qu'il ne l'a pas vu.
Et maintenant, on va jouer petit roc. Hein. Bon, c'est pas très joli, j'aime pas trop ma position, mais c'est pas encore catastrophique. Alors là, il faudrait regarder quoi jouer dans ce type de position, plutôt avec l'ordinateur ou les parties. Ça, c'est de l'apprentissage par cœur. Hein. Encore une fois, lui, il connaît bien, c'est normal, c'est son ouverture. Donc, il est censé connaître ça. Moi, je n'ai jamais joué E4, donc je connais pas forcément. Mais voilà. Allez, B4, ça fait plaisir. Alors voilà, là maintenant on arrive dans quelque chose que je commence à connaître, ça devrait aller. En fait, quand il y a roc opposé, on va essayer d'ouvrir le plus rapidement possible. Normalement, il a un crochet en H4, ce qui peut le mettre en valeur. Et nous, en C4, on a D5, mais c'est pas si simple d'attaquer non plus. On va voir. Donc ouvrir la colonne, c'est ouvrir les colonnes le maximum. Donc peut-être essayer de jouer C3 pour jouer A4, ça, puis A6, ça peut être une idée. Ou alors jouer C4 tout de suite pour ouvrir la colonne C, ça peut être une idée. J'aime bien C4 avec l'idée, j'ouvre la colonne C. Allez. Allez, on a peur de quoi? Ça, et surprise, on ouvre la colonne C. S'il joue D4, ça nous donne la case E4, ça j'aime bien. Donc on ouvre tout le temps les colonnes. Attention, ça je le répète, ça fait quelques lives que je le répète d'ouvrir les colonnes en roc opposé. Et ça me réussit toujours, donc on va essayer de le faire. On va essayer de le faire et ça devrait aller. Donc on va voir. En plus ça va activer enfin ce cavalier qui était pas top. Hein. Voilà, dame prend. Alors bon, là pas encore. Mais si on arrive à le mettre en E4, ça peut être une idée. Et là maintenant on menace déjà B5. Bon, heureusement qu'il a joué ça pour lui. Sinon il y avait B5. Là il s'est décloué. Il veut venir avec le cavalier là. Alors, est-ce qu'on contrôle la case D4 à bloc? Ça peut être une idée. Là, il y avait plein de possibilités, mais j'ai plus trop de temps. Il faut que je prenne des choix. Hein. Tour D1. Et là, la tour est un peu à l'ouest, du coup. Et là, nous, on a un beau débat dynamique, en tout cas. Et il commence à être très passif, là. Hein. Il commence à être très passif. Est-ce qu'on jouerait pas sur la colonne C? Avec B5. Le cavalier n'a pas trop de cases. J'hésite, hein. J'hésite. Mais on n'a plus trop de temps. Allez, on va mettre la tour sur la colonne C. Et celle-ci sur la colonne D. Et on va voir si on peut avoir du jeu. On a l'avant-poste aussi en C5. Mais est-ce que c'est intéressant? Prise, tour prend. On va plutôt échanger les pièces pour le moment. Donc on va le garder dans notre sac pour le moment. Hein. L'avant-poste. Moi ce qui m'embête sur B5 c'est qu'il a la case A5 en fait. Et là du coup il nous bloque bien. Sinon il n'a pas d'autres cases avec le cavalier. Hein, parce qu'ici il y aurait mat en C8 tout de suite. Et il n'y a pas vraiment d'autres cases. Ici il le perd. Donc il a la case A5 sur B5. Il n'y a pas beaucoup de cases le cavalier quand même. Hein. Pas beaucoup de cases le cavalier, faut l'avouer. Donc peut-être dame C3 avec menace. Ouais, mais B5, du coup il aura dame prend B5. Ok, on va attendre parce qu'il a quand même une petite poubelle. Hein. Dame ici pour attaquer F7 aussi, ça peut être une idée. Ça, c'est des attaques pragmatiques. Hein. Il n'y a rien de foufou, mais ça laisse passer la tour. La dame, bon, voilà, met pression sur certaines diagonales. Pourquoi pas? On va voir. Bon, il commence à bien réfléchir là, ça fait plaisir. Ok, allez, on va jouer ce coup pragmatique que j'aime bien et en plus qui empêche G5. Je sais pas si c'est un bon coup, mais ça a le mérite d'être pragmatique. Et là maintenant, l'avant-poste est déjà plus intéressant parce que sur prise, on peut prendre de la tour et on aura supprimé le fou et on aura du coup une belle case pour le cavalier en G5 et la tour en C5 qui prend plus d'espace. Ok, donc là il a très bien joué, ça c'est dans la dynamique. En gros, il vient de donner le pion pour ouvrir la colonne G. Bravo, j'ai envie de lui dire. Est-ce que nous on peut l'empêcher? Oui, on peut peut-être prendre ici, mais il a un très bon coup. Non, on peut prendre ici, ça c'est pas mal puisqu'on attaque la tour. Je sais pas si je peux me faire avoir, tour là, et on attaque encore la tour. Et du coup, ça c'est un peu embêtant pour lui parce que s'il joue ça, on mange la tour sur échec. Là, voilà, il a encore très bien joué, mais là j'ai l'impression qu'on va commencer à gagner du matériel. Prise. Ah, il a bien joué, hein. Il ouvre les colonnes. Et je pense que je me suis un tout petit peu fait avoir. Prise, cavalier là avec la menace d'échec. Mais si finalement il rentre ici, je pense que je suis mieux, mais c'est le genre de position où il faut vraiment être très précis dans son attaque, sinon on a des soucis. Hein. Donc là il a très bien joué encore une fois. Comment je bloque cette attaque sur G2? Ça a l'air d'arriver comme une rafale.
Ok, allez, on réfléchit. Donc tour prend, ça marchera pas. Moi, j'aime bien ça. On va voir ce que ça donne. On va prendre ici. On va garder ce cavalier-là qui est en mode défenseur. Au pire, s'il prend, on aura le roi en H1. Parfois, il faut aussi ne pas trop avoir peur de tout, hein. Se dire, ok, il prend, c'est vrai, c'est dévastateur, mais nous aussi, on attaque. Donc voilà, cavalier-là avec l'idée qu'il y a D7. On va voir s'il le voit. Bon, déjà, normalement, il devrait le voir à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce qu'on continue d'attaquer. On peut peut-être prendre ici. Avec l'idée de KSC7, cavalier là, on continue d'attaquer la dame. Ok, il a bien joué. Comment on peut continuer d'attaquer? Cavalier là. Ouais, on ne pourra pas faire grand chose. Allez, on va prendre. Je sais pas ce que ça donne. Ah, il y a la tour en prise. J'avais pas vu. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Surtout qu'il y a des maths de partout. J'aime pas du tout cette pose. Je pense que on va perdre. Mais on va se battre jusqu'au bout. Je sais pas. Il a bien joué là avec G5, mais moi j'ai très très mal joué parce que j'ai pas anticipé tour G8, j'ai pris en F7, je pense qu'on aurait pu le bloquer évidemment. Mais là ça allait très très vite et je vous l'avais dit, hein, c'est celui qui attaque le plus rapidement, on avait bien attaqué. Mais là je commence à avoir encore foi là parce que je suis pas maths et je vois pas de maths et son temps commence à défiler. Et je sais que je suis beaucoup plus rapide à la fin, donc je commence à reprendre espoir avec l'idée qu'il y ait des 5 évidemment, hein, sur roi là. Je suis pas encore foutu, hein, parce que la dame va être attaquée. Il y aura du dame C7 qui va arriver, mais il y aura encore roi là. Bon, je pense que je suis beaucoup moins bien, voire complètement perdant. Mais on va se battre jusqu'au bout, hein. Ok, roi là, ça je l'avais prévu. Moi, ce qui me fait peur, c'est le coup d'après, en fait. Là, je sais vraiment pas quoi jouer après, parce que faire échec pour faire échec, ça sert à rien. Ok, on a gagné autant. Mais vous voyez, bon, psychologiquement, ça peut jouer énormément, hein. Allez, on va regarder à l'analyse. Je pense que je suis foutu à la fin, mais j'étais vraiment dominant toute la partie. On va regarder ensemble un petit peu dans l'analyse. On va regarder la barre. Vous avez de la chance, vous pouvez voir la barre, même si comment ça s'appelle? L'overlay n'a pas été encore adapté. Donc ouais, là clairement, en fait, prise en C5, c'était une grosse erreur. Ah oui, mais ok. En fait, j'avais complètement zappé ce plan. Et là, on est à plus 1,50, hein, dans cette position. J'ai complètement zappé ce plan, c'est C4. Donc A3, je pense, c'est un très bon coup. On va regarder ensemble. Alors, il disait aussi C4 encore une fois. Ouais, c'est C4 que j'ai zappé. En fait, cette idée-là, C4 est super fort. C4, et là, on en voit tout. Alors, moi, ça me faisait un peu peur, cavalier là quand même. Mais apparemment, dame B3 ou dame B1, il n'y a pas vraiment de souci. Et là, on en voit tout. Et ça, c'est super fort. Honnêtement, ça, c'est super fort. Donc voilà, c'est tout pour ce coup, ouais. Pardon. Donc ça, A3. A3, bon, moi j'aimais bien ce coup. L'ordi, il aime pas trop. Mais moi j'aimais bien ce coup. Donc lui, il disait en gros, qu'elle prend D4, prise. Et moi, mon idée, c'était en gros de jouer B4. Mais on va regarder comment il réfute ça. B4, cavalier là, j'essaie de récupérer. Mais il vient en C6. En fait, il s'accroche au pion. Il va attaquer en plus ici. Disons qu'F4 par exemple. A5. Et là, ça commence à avoir un beau crochet pour les noirs. Donc, ok, A3 n'était pas correct, mais encore une fois, vous voyez que c'est quand même important de connaître ces schémas. Même moi qui suis 2500 sur chess.com et 2200 dans la vraie vie, vous voyez que quand je suis pas dans mes schémas, c'est compliqué. Alors là, j'ai joué tous les meilleurs coups. Par contre, C4, c'était bien le meilleur coup, hein, en effet, ouvrir la colonne C. Dame prend C4, meilleur coup. Là, je suis à plus 1,50. KB3, alors là, ça c'est tout de suite pas le meilleur coup, mais je vous avais dit qu'il fallait jouer pratique. Encore une fois, là je suis beaucoup mieux. Tour C1, j'ai bien joué. Dame F4, c'était pas un mauvais coup. Et là, il aurait fallu jouer H prend G5. Alors, Dame prend F7 n'est pas un mauvais coup aussi. D'ailleurs, c'est le meilleur coup apparemment. Et là, voilà, là c'est une histoire de calcul. Ça m'arrive souvent. D'ailleurs, ça c'est un défaut de ma part dans ce type de position. Il me manque la lucidité. Donc, prise. Et là en fait ça me faisait vraiment peur ce type de position, mais il suffisait de faire dame D6, t'échanges les dames, prise et jouer cette finale. Donc là c'était une histoire de calcul, hein. Vraiment si je calculais vite j'aurais eu aucun souci avec tour prend C6. Pourtant je l'avais senti, mais j'ai pas vu la simplification avec dame D6. Vous voyez, ça arrive à tout le monde, à tous les niveaux, à avoir des problèmes en tactique. K et C5 aussi tout de suite, c'était pas mal. Ah oui, évidemment avec l'attaque K et D6. Sur fou, on prend du pion, on attaque ici, et ensuite on va prendre du pion et on empêchera d'attaquer. Et là il n'y aura plus d'attaque du tout. Donc K et C5, et maintenant sur roi là, évidemment, on peut faire K et prend E6, prise. Là c'est un peu plus compliqué. Par contre, roi H1.
Ça fait un peu plus peur quand même, hein. Ça ressemble un petit peu à la partie. D'ailleurs, tour prend G2. Et là, B5, faut trouver. C'est des coups qui sont durs, hein. Ça, c'est des coups beaucoup plus compliqués, je suis d'accord. Ça, et là maintenant, on peut jouer tour G1 apparemment. Mais ok, c'est des positions où on est complètement gagnant, mais il faut bien jouer. Donc là, j'ai pris. Et là, je suis beaucoup... voilà, je perds mon avantage. KS C5. Bon, j'ai encore un petit avantage. Mais KS prend C6, en fait, voilà. Bon, j'avais pas vu la tour aussi. Et là, c'est complètement perdant. J'aurais pu jouer, en fait, un coup comme tour C4 apparemment et ça allait encore. Mais c'est vrai qu'en donnant la tour, c'est compliqué. Mais après, il a complètement perdu les pédales, encore une fois. Et donc, ça fait quand même plaisir. Enfin, bon, c'est sûr, quelqu'un qui perd les pédales, c'est plutôt bien pour nous. Et ça, c'est très psychologique. À la fin, il faut se battre, hein. Les dernières secondes, il faut toujours se battre. Allez, on va en faire une dernière. Est-ce que vous avez une recommandation? Je vois que vous êtes 5. Du coup, le premier qui me dit quelle ouverture, on la jouera. Donc, vous la jouez blanc, autant blanc que noir. Il y a forte possibilité que je joue avec les avec les noirs cette fois-ci, vu que j'avais les blancs. Donc, n'hésitez pas. Allez, j'attends le premier qui me donne son ouverture. Donc, j'ai tenté une Scandinave. J'ai tenté une Scandinave. Sicilienne Dragon. Allez, Sicilienne Dragon. Super, Roger Guérin. Donc bonjour Roger. On va jouer une Sicilienne Dragon. D'ailleurs, c'est ma spécialité, la Sicilienne Dragon. Donc Roger Guérin, c'est la première fois que je te vois. Alors j'ai les blancs malheureusement. Ça sera pour une prochaine fois. Donc n'hésite pas à t'abonner parce que vu que je suis spécialiste de la dragon, tu pourras ravoir des dragons. Alors on va la jouer côté blanc, tiens. On va voir s'il nous joue une dragon côté blanc. Ah non. Allez, on va jouer une Sicilienne. Je connais pas du tout la Sicilienne ouverte côté blanc, normalement, à part les dragons, voilà. Là, il nous joue une Kalachnikov, qui je suis pas spécialiste non plus, mais on va quand même jouer cavalier là pour attaquer D6. Ok, il nous attaque à 6, on va venir ici, tout simplement. Ah non, là, on a la case C3. Donc si je me trompe pas, normalement il aurait pas dû jouer ça, il aurait dû jouer D6. Ah oui, on a la case D6 aussi. Donc là normalement on prend et on est beaucoup mieux là, hein. Il a fait une grosse erreur. On va venir ici. Dame F6 c'est pas bête. Alors il a l'air de connaître quand même, mais à mon avis c'est quand même gros avantage blanc. Alors où c'est qu'on va mettre la dame? J'en ai aucune idée. Non, ici non, parce qu'il y a KD4. Donc on va revenir humblement ici, je pense, pour éviter les soucis. On pourrait venir ici d'ailleurs aussi, je pense, mais ok. Moi qui connais pas trop, on va revenir ici pour éviter les soucis avec les cavaliers. Par exemple ici, dame D2 pour pas bloquer le fou. Et là maintenant le chemin est tout tracé pour notre cavalier. Alors évidemment il va mettre sûrement le cavalier en E7 pour empêcher ça. Là on peut mettre déjà fou C4, j'ai l'impression. Okay, je suis tellement pas spécialiste, mais je sais qu'il y a un énorme trou là-dessus. Comment on va jouer? Est-ce que je lui fais la faveur d'échanger les fous de case blanche? Je pense que c'est pas une faveur, c'est plutôt bien pour moi parce que ça va être beaucoup plus facile à contrôler la case D5. Après, c'est lui qui a les cavaliers, donc moi j'ai plus de cavaliers. Donc c'est plutôt le pion D6 qui est faible et qu'il faut attaquer. Donc sur fou E6, je peux peut-être jouer cavalier D2 pour manger ici et taper sur D6. Ok, là il attaque deux pions en même temps, donc ça c'est bon, ça fait jamais peur évidemment. Pourquoi? Parce qu'on va surtout pas donner celui-ci, mais plutôt celui-ci. Mais là on n'en donne aucun des deux car on a le coup tout simplement dame là, mais il y a cavalier là. Ok, dame G6, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Cavalier là, dame prend. Je pensais pas qu'il allait m'embêter puisque maintenant on va devoir jouer ça et c'est vrai que fou C4 du coup était une erreur. Et ouais, donc c'est une Sicilienne douteuse qui m'a joué, mais il faut être quand même à l'abri des Siciliennes douteuses. Donc je pense pas que ça soit un bon coup dans tous les cas, mais il faut être précis. Parce qu'il a encore D6 évidemment, mais quand il mange ici, du coup, tour là, qui va défendre D6? Plus personne. Il peut revenir quand même. Il peut revenir quand même. Et si on joue avec Grand Roc et on lui ouvre la colonne G tranquillement. Allez, on va faire ça. On va défendre notre pion E4 tranquillement. On va mettre le fou ici quand il prendra là. Mais ça va vite en fait, hein. Tour là, il a cavalier D4, il veut venir en F3 et ça va faire très très mal. Donc j'ai très mal joué, c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut. Donc là il va jouer cavalier D4 et on s'est fait avoir dans l'ouverture, c'était un piège d'ouverture, il a bien joué. Mais je pense pas qu'on va perdre non plus. On va devoir revenir en E2, c'est très très moche, on va avoir deux pions de moins. Mais j'ai l'espoir de pouvoir retaper un moment sur D6. Il faudrait regarder avec l'ordi ça, mais encore une fois, important de connaître un peu ses ouvertures. Allez, on va jouer fou là, on va remettre la pression là-dessus, on va jouer dame D2, grand roc, et je vais vous montrer qu'on s'en fiche complètement des ouvertures, même quand on est
même quand on n'y connaît rien et qu'on est perdant dans les ouvertures, si on connaît nos principes des échecs, ça suffit totalement, hein. Ça suffit totalement. Moi j'ai quelques principes que j'enseigne, mais vous allez voir déjà juste avec ces principes-là que je suis en train de montrer, ça va très très bien. Donc là, on va sortir la dame pour pouvoir grand roquer le plus vite possible. Évidemment, on va pas faire de retrait. Et là, vous allez voir, ça va être hyper simple. On est perdant, mais vous allez voir que à ce niveau-là, ils peuvent pas tout le temps jouer tous les meilleurs coups et qu'on va être tout de suite mieux. On va avoir des compensations pour les 2 pions de moins qu'on a. Déjà, celui-ci, je pense qu'il va tomber. Lui, il a encore rien sorti. Voilà. Donc là, il rebouge encore la dame une fois. Bravo à lui. Enfin, bravo à lui, c'est ironique, évidemment. Donc on rattaque D6 et là on a quand même 3 pièces sorties, lui il en a qu'une, il a encore le roi au centre, donc ça va être très très facile à jouer, hein. Donc là je suis très content de jouer cette position, j'ai la case D5, la case C7, c'est un cauchemar, hein, pour lui, donc voilà. Bon ok, faut pas... Bon là on a fou C5 je pense, qui est déjà un petit souci, heureusement il a dame G5 échec, F4, prise, fou prend. Ça me paraît pas mal quand même, j'ai envie de le faire. Ça va ouvrir la colonne F. Ouais, allez, on va ouvrir. Il y a F4 aussi qui est très fort d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir entre les deux. Cavalier là aussi qui est très fort avec fou là qui va arriver. Et on gagne une tour. Ça fait mal, hein. Ça a l'air de faire très très mal. Allez, on va jouer quai D5 plutôt. Il aura toujours cet échec, mais il y aura toujours F4. Allez, quai D5. Je vérifie quand même. En gros, cavalier E7, fou B6, cavalier prend, fou prend, cavalier là. Ouais, mais il aura pas assez de pièces pour la dame. Donc quai D5. Allez, quai D5, je pense que c'est déjà foutu, hein. Fou là, cavalier là, et on va gagner au moins une qualité. Là, normalement, il devrait jouer fou E6, fou B6. Voilà, fou B6. On va jouer ça. Non, même pas. Il est obligé de rester ici pour perdre qu'une qualité. Mais il va perdre aussi le pion D6. Je vais menacer tour D. Ouais, là, c'est foutu. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Alors, il peut jouer dame là, mais il y a F4. Et surprise. Ah, surprise, il menacera F3, mais il y aura dame D2. Ok, ça c'est pas de souci. Donc, on va gagner une tour là, hein. On va gagner une grosse tour. Ça. On va gagner ici. La tour. On va être content. Ouais, il a quand même bien joué dans le sens où il nous donne la tour, mais avec un espoir d'en gagner une des deux. Je pense pas, hein, pas sûr qu'elle est là. Je vais venir ici, je vais t'embêter très vite. Fou là, ça marche pas, il y a F3. Donc j'aimerais bien voir comment tu vas faire. Et je menace en plus fou C5 avec l'idée de revenir avec le cavalier là et prendre en D6. Ouais, donc là il devrait jouer cavalier E7. Là j'hésiterais entre du coup cavalier C7. Qui a l'air très bon, ouais. Ouais, ça c'est pas bête, il sort une pièce. Ok, j'hésite beaucoup. Qu'est-ce que je vais jouer là? Ok, allez, je vais jouer ça, je sais pas. Je sais pas si c'est meilleur KC7 ou fou C5. Il faut jouer un coup, j'ai plus trop de temps. On va prendre ici, on va être gourmand. Et la tour ne joue pas en plus, hein, ici, hein. Donc ça fait plaisir. Bon, celle-ci non plus ne joue pas. Mais elle va rejouer beaucoup plus facilement que celle-ci. Donc parfois les pions ça peut être plus une prison qu'autre chose, hein. Là par exemple il aimerait bien ne pas avoir ce pion H pour essayer d'activer sa tour, je sais pas où, mais ça pourrait être une idée. Par exemple ici pour ensuite jouer fou G4 s'il avait la tour là et clouer le pion F. Fou prend à 2, j'ai pas vu ça, mais ça me fait pas du tout peur. Je vais jouer ça avec la menace du coup d'une découverte en D8 et ça peut être mat. Par exemple ça, tour D8, mat, double échec et je contrôle la case de 7. Là je pense que je gagne la dame du coup parce que je menace tour D8 mat. Donc fou à 2, j'ai même pas regardé normalement. Fou prend à 2, c'est pas possible parce qu'il y a B3, fou prend, pion prend et le fou est enfermé. Je menace roi B2, roi prend à 2. Donc ça c'est vraiment une grosse erreur. Mais bon, de toute façon il était... je pense tout simplement dégoûté, désespéré, et donc il a pris en A2. Mais là, je pense qu'il est foutu. Toutes mes pièces jouent, les siennes non. Alors, il y a un cavalier qui est un peu à l'ouest quand même, mais ça va. Voilà, et la tour là, et c'est mat tout de suite, si je dis pas de bêtises, parce que c'est double échec. Alors oui, il peut prendre autant, c'est joli, il peut prendre autant la tour et le fou, mais vu que c'est double échec, quoi qu'il arrive, en fait, c'est double échec et mat, du coup. Il est obligé de bouger le roi, et vu qu'il a aucune case, c'est échec et mat, c'est comme un mat du couloir, en fait. Donc très joli. Voilà. Petrov, ah bah vous me l'avez dit un peu tard. Bonjour, je viens d'arriver Roger. Bah pas de souci, bah n'hésite pas à t'abonner en tout cas Roger, puisque c'est le début.
des lives. Enfin, c'est le début des lives. Je veux dire, là, on va se quitter parce que les lives, c'est les mercredis, c'est qu'une heure. Mais j'essaierai de faire un live d'ici la fin de la semaine. Et donc, la fin de la semaine, il y aura un nouveau live. Et donc, on essaiera de passer de 1800 à 2400 Elo. Donc ça va pas être facile honnêtement, hein. Je me suis lancé ce défi mais ça va pas être simple. Mais si vous me soutenez, je pense que on y arrivera tous ensemble. Voilà, donc pour aujourd'hui les parties pédagogiques ça sera tout. On se retrouve tous les mercredis à 21h, n'hésitez pas. De toute façon ce live il sera rediffusé sur YouTube et il sera aussi en rediffusion sur Twitch dans tous les cas quelques semaines. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Salut, ciao ciao.